de notre exploration des kanji. Comme d'hab, un like, un commentaire, un follow, tout ça, ça aide beaucoup. On y va, on y va. On va commencer par un kanji que franchement on voit pas très souvent, qui nous sert, qui moi me sert surtout pour mémoriser le kanji suivant. Mais bon, on va regarder. Alors, on va commencer par faire le vase, ou le fait de se dresser, d'être debout, tatsu. Et avec le dernier trait là, on va faire le composant de la falaise. Ok. Donc je suis debout sur la falaise. Et en dessous, je vais avoir la forme. Les 3 traits comme ça qu'on avait vu la dernière fois. Voilà, donc un kanji que je trouve pas moche du tout, personnellement. Mais qu'on voit pas super souvent. Parce que sa signification, c'est le terme anglais. En anglais, ils mettent le terme lad, qui est un vieux terme pour désigner un garçon. Donc c'est un garçon. Si vous voulez, vous pouvez penser à un vieux garçon. Moi, j'ai mis le mot-clé bonhomme pour le mémoriser. Je n'ai jamais croisé ce kanji, dans mes lectures, hélas. Vous voyez, c'est pas un Juryo kanji, c'est un Jinmeiyo kanji. Les Jinmeiyo kanji, pour ceux que ça intéresse, c'est les kanji qu'on trouve surtout dans des noms propres. C'est une liste de, je crois, à peu près 1000 kanji supplémentaires. Voilà, et qui peut se lire Hiko. C'est surtout avec cette prononciation-là qu'on va le trouver dans des noms propres. Hiko. Donc bref, on va quand même essayer de se faire une petite histoire mnémotechnique pour le retenir, parce que c'est intéressant de le retenir par rapport au suivant. Donc vous pouvez retenir un petit peu les deux en même temps. C'est un peu ce qu'on va faire. Donc on est debout, ou alors on a un vase, au bord de la falaise, et il y a une forme. Là, une forme bizarre, cette forme atypique en dessous. Moi j'ai pensé à un garçon. Je me suis fait une histoire un peu triste. Qui était tellement désespéré que son visage ait une forme bizarroïde. J'ai pensé à quelqu'un qui avait une apparence très atypique, un jeune garçon, voilà, et dont les camarades très cruels se moquaient de lui, ce qui fait qu'il envisageait de se jeter du haut de la falaise. Donc il était debout en haut de la falaise, et qu'il envisageait de se jeter dans le vide, le pauvre. Voilà. Donc j'ai pensé ça à ce pauvre petit garçon. Une histoire bien triste. Je sais pas, ça m'a fait penser à des films, ça m'a fait penser à Elephant Man, ça m'a fait penser à différentes histoires qu'on avait pu voir. Il y a un vieux film aussi qui s'appelle Masque, dans ce genre-là. Qui parle de gens avec des physiques atypiques qui sont rejetés à cause de ça. Donc voilà, cette petite histoire triste m'a fait penser à ce kanji. Et elle m'a fait penser surtout beaucoup au kanji suivant. Puisque le kanji suivant, donc c'est la même chose qu'on met dans la partie gauche. Et à droite, on va avoir la tête. La clé de la tête de Atama. Ok ? Et celui-là, pour le coup, c'est un kanji très 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 courant qui signifie le visage. Le visage, kao. Cette lecture kao, on la trouve aussi dans le mot egao, un sourire, un visage qui rit. Egao. Egao. Voilà que vous voyez là. Voilà, kao, le visage. Donc vous voyez, il y a la tête là, et le jeune garçon. Donc j'ai pensé que, voilà, effectivement, les gens se moquaient de lui parce qu'il avait un visage particulier. Il avait peut-être des boursouflures ou je ne sais quoi, qui faisait que les gens, que ses camarades se moquaient de lui, qu'il n'avait pas d'amis. Bref, une histoire bien triste, mais on peut peut-être lui trouver une fin optimiste plus tard, je ne sais pas. On va peut-être essayer de la trouver après. On va la trouver après. La fin, une fin heureuse. En tout cas, un peu plus optimiste à cette histoire triste. Voilà. Gun, on a dans gunman, par exemple. Qui veut dire aussi le visage d'une personne.
Ganko. Non, c'est pas celui-là. Voilà. Donc les deux lectures sont utiles et c'est un kanji assez courant. Il ne faut pas le confondre avec le suivant, qui est un peu moins courant, où on a juste à gauche la forme, donc avec nos 3 traits, et à droite la tête. Hop. Voilà, voilà. La forme et la tête. Ce kanji, qui a plein de prononciations qu'on voit franchement pas très souvent, on voit surtout les prononciations on, là, se et shu, il indique l'obligation de faire quelque chose, devoir faire quelque chose. C'est comme le mot anglais ought. Ought to do, ça veut dire être, voilà, la nécessité de faire quelque chose, le besoin, l'obligation. Donc on a la nécessité de faire quelque chose. Tu dois faire quelque chose. Moi j'ai pensé que mon garçon, avec sa forme bizarre, avec sa difformité, j'ai pensé que c'est complètement bizarre, hein, mais ça va. J'espère que quand je vous fais des histoires complètement zarbi et très perso, quoi, très liées à mon histoire personnelle, mes goûts personnels, tout ça, j'espère que ça vous dégoûte pas trop et que ça vous inspire plutôt à vous aller chercher dans la musique que j'aime bien, dans les films que vous avez vus, tout ça quoi. Hein, vos souvenirs à vous. Allez puiser dans vos souvenirs à vous. Et moi j'ai pensé ce mot ought là, parce que je l'avais étudié avec le manuel en anglais, hein, Remembering the Kanji, ça m'a fait penser à la chanson de Alanis Morissette, You Oughta Know. Ok, donc musique des années 90, ma génération, tout ça. Et j'ai pensé que voilà, ça m'a fait penser à cette chanson et au fait que peut-être que ce garçon, il aimait bien aussi la musique d'Alanis Morissette et qu'il écoutait et que en l'écoutant, en écoutant sa musique, notamment la chanson You Oughta Know, ça lui donnait l'énergie nécessaire pour pas sombrer dans le désespoir. Et que ça disait oui, je dois me battre, je dois continuer, etc. Bref. Bon, là on fait du billard à 12 000 bandes. Ça part dans tous les sens, mais voilà. Ou sinon, vous pouvez faire des histoires plus basiques. Imaginons si tu repères une forme un peu bizarre sur ton visage, dont tu n'as pas l'habitude, par exemple, tu vois qu'il y a un petit truc qui te pousse dessus, là, et bien, sur ta tête, là, eh bien, tu dois absolument aller, il faut que tu ailles chez le dermato pour voir ce que c'est, pour voir si c'est pas un truc sérieux, qu'il faudrait mieux se faire enlever. Bon, voilà. Ça fait une histoire plus courte et plus universelle, peut-être. Ok. Avec cette forme, elle nous aide pas, hein. Elle est abstraite. Cette forme, elle me fait penser à une sorte de difformité, je sais pas pourquoi. Alors, on va continuer dans la difformité. Là, on va avoir la clé de la lune. À droite, on va avoir le tambour. Hein, le ko de taiko. Avec le haricot en dessous. Et à droite, je vais avoir la forme. Donc, la lune, hein, qui désigne souvent les parties du corps, des choses un peu organiques. Le tambour est une forme. Ok. Tout ça pour nous faire le kanji du verbe fukuramu, qui veut dire enfler, gonfler. Hein, quelque chose qui enfle, quelque chose qui gonfle un peu. Peut-être à cause d'une inflammation, ou je sais pas pourquoi. Donc moi, en fait, quand j'ai vu ce kanji là, avec le tambour, j'ai pensé à la peau du tambour. Et donc, je me suis dit, si sur une partie de ton corps, tu as ta peau, comme la peau du tambour, qui est toute tendue, qui enfle, et comme une sorte de bouton, ou comme une sorte de... Comment ça s'appelle déjà? Blister.
Ah, une ampoule, vous voyez, hein, une ampoule au pied, hein, et qui prend une forme comme ça, un peu toute gonflée. Bon, bah, faut aller montrer ça, faut s'en occuper, quoi. Faut pas laisser le truc comme ça. Donc, j'ai pensé à ça. J'ai pensé à la forme comme un tambour sur une partie du corps bah, qui avait enflé, qui m'avait fait une sorte d'ampoule. Voilà, voilà. Fukurame, gonfler, s'enflammer pour une partie du corps. Alors, pour le suivant, on va avoir en haut le coude, ensuite le grand, hein, oki, qu'on va un petit peu étaler comme ça. Voilà. Et en dessous, je vais avoir une forme. Toujours. Il est assez moche ce kanji, je trouve. Je l'ai pas très bien fait. Mais voilà, on va y arriver. Tiac. Alors, oulala. Ils nous mettent beaucoup de Bon, on va se calmer un petit peu sur les sens. Hein. Jisho a été très enthousiaste là. On va surtout avoir l'idée de rendre visite, d'accord? Rendre visite à quelqu'un. Coucou Abeille dans le chat. C'est le sens de ce verbe mairu. Mairimasu. J'y vais, je viens. C'est un verbe un peu keigo aussi, un verbe de respectueux. Enfin, respectueux. D'humilité avant tout. Hein, vous voyez, c'est du kenjogo, l'humilité, langage humble. Donc, plutôt que de dire par exemple ittekimasu, si je veux être humble, je vais dire ittemairimasu, avec ce verbe mairu. Et cette lecture san. Voilà, on va la trouver dans le mot sanka, qui est la participation. Participer à quelque chose. Donc l'idée, vous venez participer. Donc voilà, ce kanji, c'est le fait de se déplacer pour aller rendre visite, participer à quelque chose, etc. etc. Moi, j'avais pensé à une vieille voisine qui est, paix à son âme, qui est morte depuis quelque temps, qu'à la campagne, parfois, on allait voir. J'ai imaginé que quand on allait la voir, on se donnait un petit coup de coude en disant « Hey, t'as vu, ces grands gâteaux, ils ont une forme rigolote. » Donc vous voyez encore une histoire complètement personnelle. Sinon, on peut imaginer que voilà, faut respecter les formes face aux grandes personnes et qu'il ne faut pas mettre les coudes sur la table quand on leur rend visite. On peut imaginer quelque chose comme ça. Hein, ça peut être pas mal. Ouais. Respecter les formes. Hein, il va peut-être un peu avec le sens d'humilité de ce kanji. Le kanji suivant, c'est à peu près le même, mais avec à gauche la clé de l'état d'esprit. Et donc à droite, j'y retrouve ma visite, rendre visite. Et il est tout triste ce kanji, puisque c'est littéralement le kanji de la tragédie. Voilà, de quelque chose d'absolument misérable, pitoyable, lamentable. Mijime, cet adjectif, mijime, c'est misérable, c'est vraiment quelque chose qui fait pitié. Megoi, ça veut dire cruel, mais on l'utilise plutôt... Ah ouais, on l'utilise vraiment celui-là? Ah ouais, je ne me rendais pas compte qu'on l'utilisait pour ça. Donc voilà. Donc j'ai pensé aussi que moi quand j'allais rendre visite à ma vieille voisine, même si elle avait des gâteaux un peu avec une forme bizarre, mon état d'esprit c'est quand même que je me disais qu'elle elle me fendait un peu le cœur quand même cette vieille dame. Voilà, parce qu'elle n'avait pas eu une vie facile, elle vivait dans des conditions difficiles. Donc j'avais pensé à ça pour le caractère un peu misérable de ce kanji. Sans mépris aucun pour cette personne en vrai, mais bon, c'est le sens du kanji. Voilà, hein, sinon
Si on veut vraiment penser au sens misérable, on peut penser au roman de Victor Hugo, hein, et à ses adaptations en film, en comédie musicale, tout ça, en fonction de ce qui vous inspire. Euh, mais on peut penser à Jean Valjean. Jean Valjean, la première fois qu'il rend visite à Cosette et qu'il se rend compte quelle vie misérable elle a, son état d'esprit, là, quand il lui rend visite chez les Thénardier et qu'il se rend compte qu'il la traite comme la pire des souillons à l'envoyer dans le froid, pieds nus, chercher de l'eau. Donc voilà, hein, on peut imaginer que son cœur se fend un peu devant tant de misère. Le suivant. Je commence par la clé d'une personne seule. Ok. Ensuite, je vais avoir un bâton. Et après, mon contremaître, mon taskmaster, sinistre personnage. Et en dessous, une forme. Voilà. C'est pas très bien fait. Là, celui à gauche, normalement, vous voyez, il dépasse un peu plus vers le bas. Voilà. Donc, ce kanji, ça va être... donc, c'est surtout le shu de Shugyo. Pardon, Shugyo, excusez-moi. Comme il a les deux prononciations, je m'étais emmêlé les pinceaux. Qui est l'entraînement, la discipline. Moi, ce kanji me fait penser à tous les personnages de vieux maîtres chinois dans les films de kung-fu. Le vieux maître qui entraîne ses disciples dans des conditions terribles dans la montagne, tout ça. Avec ce mot-là, Shugyo. Pardon. Donc la discipline terrible qu'on a lors de l'entraînement. Excusez-moi pour la toux. Et donc j'ai pensé à mon contremaître là, que j'ai mis dans un rôle de vieux maître chinois, qui avec son bâton corrigeait la forme avec laquelle son élève, qui était la personne là sur la gauche, qui faisait qui essayait de suivre son entraînement, peut-être pour tenir sur deux doigts en faisant le poirier ou je sais pas quoi. Voilà, avec ce mot Shugyo. J'ai pensé au personnage de Pai Mei dans Kill Bill, par exemple. Si vous n'avez pas vu Kill Bill, regardez-le, c'est trop bien. Un peu violent. Alors, ensuite... Le suivant, c'est... commence par avec, sur la gauche, la clé du roi. Et à droite, je vais avoir un parapluie avec en dessous une forme. Désolé pour cette satanée toux. Donc, le roi est une forme sur sa droite. Ce kanji-là, il est assez courant. C'est le kanji de l'adjectif mezurashi. Donc mezurashi, ça veut dire rare. On a aussi cette lecture chin qu'on trouve... Attends, il y a chinmi. Chinmi. Avec aji, le goût. Ça veut dire... regardez. C'est des spécialités, enfin des bonnes choses à manger, quoi. De la cuisine locale en particulier. Donc ce kanji, mezurashi. Donc on a un roi avec un parapluie et une forme.
Peut-être que notre roi apprécie particulièrement les parapluies avec des formes particulières venues d'Extrême-Orient. Vous pouvez penser à des jolis parapluies asiatiques, chinois ou autres. Ça pourrait être pas mal. Ouais, il est un peu précieux, hein, le roi, dans les histoires que je fais. Donc il aime bien les jolies choses. Le suivant. Ah oui. Le suivant commence par la clé du langage. Dire, you. Et à sa droite, je vais avoir donc mon parapluie avec une forme bizarre en dessous. Et ce kanji-là, vous voyez le verbe miru. Alors, c'est pas comme le verbe miru pour regarder. C'est une version très spécifique de miru. Là, c'est regarder dans le sens faire un examen médical. C'est quand le médecin regarde, vous ausculte, vous diagnostique, vous examine. Donc c'est ce milieu-là. Hein, et cette prononciation on qui est shin qu'on trouve ici, comme dans le mot shindan, ça veut dire donc un diagnostic, un examen médical. Voilà. Que vous dire de plus sur ce kanji? On va essayer de le retenir. Donc, tout à l'heure, ouais, j'avais mon histoire de trucs qui avaient enflé. Là, j'avais parlé de difformité et tout. Donc, toujours avec cette forme un peu bizarre. J'ai imaginé que j'étais allé chez le médecin et que je lui avais montré que j'avais un truc, un bouton un peu bizarre qui était en forme de parapluie. Et qu'après m'avoir ausculté, il m'a dit monsieur, il va falloir l'enlever, votre bouton un peu bizarre. Voilà. Donc vous voyez, hein, toutes ces histoires-là, moi, elles sont liées au fait que une fois, je me suis fait enlever un truc sur le visage qu'il fallait faire enlever. Et j'ai capitalisé sur ces petites histoires, ces petits problèmes-là, pour m'en souvenir, pour mémoriser les kanji. Donc pareil, hein, vous aussi, les choses qui vous sont arrivées dans votre vie, insérez-les dans vos histoires mnémotechniques. L'auscultation. Alors, on va avoir un nouveau petit kanji et composant. Donc, il y a un kanji extrêmement courant qui commence avec un chapeau de forme et ensuite deux traits qui se croisent comme ça. Voilà. Donc ça, c'est un kanji que vous pourrez retenir en tant que tel. On ne va pas forcément se faire d'histoire mnémotechnique particulière parce que c'est vraiment un kanji très très courant, probablement un kanji N5, peut-être N4, on va voir. Ouais, nous l'ont mis niveau N4, mais vous voyez, voilà, c'est clairement l'un des 200 premiers kanji, des 200 kanji les plus populaires. Il désigne une phrase. Bun, hein, son nom Bun. Bun, c'est la phrase. Lecture Fumi Aya, c'est rarissime. La lecture mon, on la trouve quand même dans des termes comme Shimon. Non, c'est pas Shimon, c'est Jomon. Ouais. Bon, Jomon, c'est une ère Est-ce qu'elle est préhistorique? Enfin, du début de l'histoire japonaise, ou peut-être de la préhistoire japonaise. Oh là là, mes souvenirs sont lointains. Bref, la période Jomon, c'était quand déjà? Ouais, d'accord, ouais, c'est quand même un peu plutôt de la préhistoire. C'est comme ça que, par exemple, c'est juste cette lecture bun qu'on trouve, hein, notamment dans le mot bunka, la culture bunka. C'est marrant, bunka, hein, c'est la phrase qui a changé, la phrase qui a évolué. L'évolution de la phrase, c'est devenu la culture. C'est drôle, hein? Bonne. Donc voilà, donc ça c'est une phrase, c'est bonne. Retenez-le en tant que tel. Bon, si on veut vraiment se faire une
Une histoire mnémotechnique qu'on peut imaginer un homme élégant qui... peut-être un écrivain un peu classique, je sais pas, moi je penserais à Proust là, qui passe son temps à raturer, à faire des croix sur ses manuscrits, sur ses phrases là, toutes les phrases qu'il écrit. Ça pourrait être, ça peut marcher si vous aimez Proust. Sinon vous remplacez Proust par n'importe quel écrivain qui vous inspire, Victor Hugo comme tout à l'heure ou d'autres. Voilà. En termes de composants, Heissig a voulu lui donner un sens un peu plus concret en faisant un plaid, c'est-à-dire une couverture, une petite couverture, quoi. Bon, on peut utiliser l'un ou l'autre. Moi j'aime bien l'idée de la phrase, je trouve que c'est pas mal. Parce que je pense que ça peut marcher en tant que composant, donc je vais souvent garder ça. Et donc cette phrase, on va la trouver comme composant comme ça. Vous voyez la petite différence en tant que composant sur la gauche, c'est que le trait là, au lieu d'être incurvé avec sa courbure vers le haut, là, on va avoir une courbure vers le bas, un peu comme le katakana me. Et à droite de ce kanji, donc à droite de ce composant, on va trouver la colle. La colle, les amis. Et ça, c'est un kanji très, très courant. C'est le tai de hantai, le contraire. Son sens premier, c'est vis-à-vis. Vis-à-vis de quelque chose. Vraiment, ce tai, imaginez que vous regardez quelque chose, vous êtes en face. On a d'ailleurs l'expression tai suru, ni tai shite, par exemple, qui veut dire vis-à-vis de, concernant ceci, cela. Donc il y a l'idée de faire face à quelque chose. Sautai, la relativité, faire face à quelque chose, confronter, voilà. Ah oui, puis il y a aussi cet autre sens qu'on trouve un tout petit peu moins, qui est avec la prononciation tsui, ça désigne une paire. Bon, un peu plus, ça vous l'apprendrez peut-être un petit peu plus tard. On va se concentrer déjà sur vis-à-vis. Donc, moi j'ai pensé que si on se mettait face à quelqu'un, vis-à-vis de quelqu'un, vraiment directement en face de lui, et qu'on lui jetait des phrases horribles, comme des phrases d'insultes, que ça pouvait lui coller à la peau, quoi. Que ça pouvait être très dur pour lui à mémoriser, quoi. Enfin, à mémoriser. De vivre avec le souvenir de ces insultes terribles. Donc voilà un petit peu ce que j'avais pensé. Mais c'est un kanji assez courant, ce tai, vous allez le voir souvent. Qu'est-ce qu'on peut se dire d'autre ? Phrases qui collent. Ouais, les phrases qui collent vis-à-vis de quoi, hein ? Ça va vous permettre de faire vos propres histoires, les amis. Le suivant, on a un fil. Le fil, le textile à gauche. Et à droite, on a notre phrase. Ça, c'est un kanji un peu plus rare, mais je trouve plutôt facile à mémoriser. Moi, c'est marrant qu'il ne m'ait pas reconnu, ça. Bizarre. Bon, c'est pas grave. Bam. Donc, il a qu'une seule prononciation, ce kanji, c'est mon. Donc ça, c'est plutôt facile. Et il désigne, comment on appelle ça ? Un blason. Un blason, voilà. Family crest. Donc imaginez comme le blason de la royauté anglaise, par exemple, où c'est marqué Dieu est mon droit. Et bien justement, pour le mémoriser, ce kanji, moi j'ai pensé que sur un blason de famille, de vieille famille noble, on trouvait souvent une phrase incrustée dans le blason qui était un peu leur je sais même pas comment on appelle ça, leur slogan, c'est très moche. Bref, on va appeler ça le slogan de la famille, et que ce slogan de la famille, il était brodé avec du fil.
Voilà, j'ai imaginé comme une tapisserie. Donc voilà, on brode avec du fil une phrase dans le blason de la famille, où on va retrouver d'autres figures, comme des lions, des grenouilles, des aigles, je ne sais quelle figure emblématique, magnifique, qui va permettre à une famille noble de se la péter. Voilà, et ça c'est le monde de Jōmon, hein, l'ère un peu préhistorique japonaise, et Shimon, qui n'a rien à voir avec le prénom Simon, mais qui sont les empreintes de doigts. Les empreintes des doigts. Les traces de doigts. Voilà, voilà. Le suivant. Je l'aime beaucoup. J'aime bien en kanji, mais je l'aime pas en vrai. Pourquoi? Parce que c'est un insecte, vous voyez. Je commence par... Oups, pardon. Très mal fait mon insecte. J'ai bugué. Voilà, un petit insecte, mushi, à gauche. Et à droite, je vais avoir ma phrase. Alors, et je vais avoir un insecte ici, qu'on connaît tous. Oui, il n'aime pas du tout la façon dont je fais la phrase. Peut-être qu'il voudrait que je les fasse dans l'autre sens, mais ça n'a pas de sens. Il n'aime pas que je parte pas de là, peut-être, je ne sais pas. Étrange, parce que je ne pense pas m'être trompé sur l'ordre des traits. Alors ce kanji va se prononcer tout simplement K, et il désigne les moustiques. Et oui, et oui. Bah oui, j'ai pas de problème d'ordre des traits, je sais pas pourquoi il me le reconnaît pas. Donc c'est vraiment cette lecture K, hein, qu'on connaît avec ce kanji, et c'est un moustique. Bon bah la phrase prononcée par le moustique, elle est assez monotone, hein. C'est plutôt bzzz. Voilà. Donc vous attendez pas à des phrases très élaborées de la part des moustiques, puisque tout ce qu'ils savent dire c'est bzzz. Voilà. Voilà comment j'ai retenu ce kanji. Et voilà. Ensuite, on va retrouver notre roi, là, le roi de tout à l'heure, qui met bien les choses rares et chères et tout. Les petites fanfreluches. Donc là, notre roi va avoir, je vais le faire un peu mieux, une phrase au milieu. Et à droite, il va y avoir un autre roi. Et là, il me l'a reconnu, c'est bizarre. Donc, ce kanji-là, il est un peu plus rare quand même. C'est le kanji du mot madara qui veut dire des petites taches, des petits points dans un motif, voilà. Des petits pois aussi dans un motif. Et là, pour retenir ce kanji, j'avais plutôt utilisé le sens d'un plaid plutôt que de la phrase là, pour ce kanji, pour le composant du milieu. Et j'avais imaginé que mon roi là, qui était très très précieux, c'était un peu un Louis XIV là. J'avais imaginé Louis XIV. Avec un grand manteau d'hermine là, voilà, j'avais pensé à cette image là. Vous voyez les petites taches? Bah pour moi c'est ce kanji là. Donc j'avais pensé à mon roi précieux là, mon roi soleil, qui comparait avec les autres rois la beauté de son hermine tachetée là, de sa jolie fourrure tachetée. Donc voilà. Ça m'avait parlé, ce truc, parce que franchement, ce kanji, on ne le croise pas super souvent. Donc voilà. Ensuite, on va avoir un petit composant, très simple visuellement, qu'on ne va pas mémoriser comme kanji en tant que tel. Vous voyez un trait comme ça et un deuxième trait comme ça. Un peu comme deux petites colonnes. On va imaginer que ces deux petits éléments, c'est des poteaux. C'est des petits poteaux d'une clôture, hein, qui vont nous servir peut-être à délimiter un jardin ou je sais pas quoi. Ok. Je regarde juste.
Donc j'ai mes deux petits poteaux de clôture. Qu'est-ce que je vais utiliser d'autre? Alors, je vais avoir ma petite phrase en haut, ou mon plaid. Voilà, mon plaid. Ensuite, je vais avoir deux poteaux de clôture. Et je vais avoir deux traits au milieu. Comme le chiffre 2. Hein, comme ni. Boum, boum, boum. Il ne l'a pas bien reconnu, il me l'a confondu avec d'autres. Ouh là là. Avec quoi? Dans quoi j'avais déjà le trouvé celui-là? Ah bah si, il est là. C'est le side de... C'est Keizai ou pas? Bah non. J'ai des doutes sur mes kanji. Non, c'est pas sur Keizai. Ce kanji là d'ailleurs, donc je le trouve déjà. Ah oui, Issei, tous ensemble, tous en une seule fois. Il est un peu galère ce kanji à mémoriser. Hein. Et puisqu'il désigne le fait de s'ajuster pour se conformer aux autres. L'uniformité, vous voyez, le fait que tout est pareil. Quand on dit issei, qui est franchement peut-être le mot le plus courant avec ce kanji, ça veut dire à l'unisson, tout le monde ensemble, tout le monde d'une même voix. Non, pas Shosai, Hitoshi. Non. Voilà, issei ni. Tout le monde à l'unisson. Ah, Seisho, ça je connaissais pas. Tiens, je vais me l'ajouter. Ça va m'aider à le mémoriser un peu ce kanji, que j'ai du mal à... Je vais me l'ajouter. Allez, Anki. Réponds à l'appel des kanji. Voilà. Je vais pouvoir me créer ma petite carte. Mais sinon, on le trouve pas très souvent. Et pas super populaire, ce kanji. Donc bref, j'ai mes deux piquets. Ma phrase entre mes deux piquets. Qu'est-ce qu'on pourrait être cette phrase qu'on mettrait entre les deux piquets? Ça pourrait être un truc, je sais pas moi. Ça pourrait être deux piquets qui soient à l'entrée d'une usine où on demande à tout le monde de s'ajuster les uns aux autres, de se conformer au règlement, de bien ajuster sa tenue, de façon uniforme pour que tout le monde ait la même apparence. On peut imaginer ça, un truc un peu orwellien là, un peu uniforme. Ça peut être pas mal. Ajustez-vous les amis. Ou pas d'ailleurs. Allez, en tout cas, on va ajuster quelque chose. Ah oui, je me souviens. Check. Je prends des petites notes sur ce kanji. Hop. Donc, je vais mettre comme clé à gauche et à droite, je vais avoir mon sabre, mon katana. Ok? Mon katana. Est-ce que j'y arrive là? Est-ce qu'il m'a retrouvé? Oui, il est là. Ce kanji là sont censés une dose, notamment une dose de médicaments par exemple. Voilà. Une dose d'un produit qui va servir à d'une substance, comme le film avec Demi Moore, The Substance. Que vous dire de plus? Ouais. Hein, Zai, Yakuzai. Un produit
une drogue, hein, pas une drogue addiction, mais au sens large. C'est vraiment voilà, la galaxie de sens de ce kanji, ce zai. Et donc, j'ai pensé qu'un pharmacien pouvait ajuster avec un tout petit scalpel, un tout petit sabre, vous voyez, la quantité de drogue, la quantité de produits, de médicaments qu'il allait mettre dans une préparation. Parce que vous savez, les pharmaciens ne font pas que vendre des médicaments, ils en préparent aussi, hein. Parfois, on a des choses, on a des traitements qui nécessitent une préparation faite par le pharmacien. Et donc, j'ai pensé à ce travail-là des pharmaciens, quand ils devaient très minutieusement, avec une sorte de tout petit scalpel, doser et ajuster exactement la quantité de médicaments qu'ils allaient mettre pour soigner et non pas pour intoxiquer leurs patients. Voilà. C'est comme ça que je l'avais retenu, ce petit kanji. Puisque vous voyez au niveau des mots, on trouve par exemple senzai qui est le détergent, donc vous voyez encore cette idée de produit chimique. C'est comme la drogue dans une droguerie. Mais vous voyez aussi, voilà, yakuzaishi, le pharmacien. Satchuzai, l'insecticide. Donc il y a l'idée d'un agent chimique efficace. Voilà, c'est vrai, c'est vraiment ça, c'est l'agent chimique. On ne peut pas mettre le mot agent parce que c'est un peu trop vague. Ça fait penser aussi à un monsieur l'agent, un policier, un gendarme, tout ça, ce qui n'est pas du tout le sens de ce kanji. Donc voilà, le principe actif, si on veut. Hop. Et là, on va avoir la clé de l'eau sur le suivant, Sanzui. Et à droite, on va toujours ajuster. Ça ressemble un peu à la lune aussi, ça. Et ça, c'est le kanji c'est un kanji qui se prononce sai aussi. Et donc parfois zai, notamment dans le mot keizai, qui veut dire l'économie, au sens large. Hein. Et c'est le kanji du verbe seme, comme dans sumimasen. Hein. Seme, ça veut dire... Oups, j'ai fait un truc très bizarre, je mets du kanji et du romaji, il me l'a quand même reconnu. Ça veut dire se terminer, être terminé. Seme. Quand on dit sumaseru, hein, ça veut dire terminer quelque chose, s'occuper de quelque chose. Ok, par exemple, shokuji o sumaseta, ça veut dire je me suis occupé de mon repas, j'ai mangé, tout va bien, maintenant je peux retourner travailler, par exemple. Hein, sumaseru. Voilà. Une fois qu'on a dit ça, hein, en termes de sens, comment on va avoir un sens de terminer quelque chose? Peut-être que si on pense à notre pharmacien là, hein, qui ajustait ses doses là, qui ajustait ses produits chimiques, quand il a terminé, quand il a fini d'ajuster la dose de principe actif, il suffit d'ajouter de l'eau et on peut boire le médicament. Hein, et on peut boire cette solution qui va avec, qui va nous permettre d'être plus en forme. Ou alors le suivant, Le suivant, je l'aime pas beaucoup. Là, on a des kanji que j'aime pas trop. Qui ressemblent énormément. Hein, cette partie droite là. Sauf que dedans, au lieu d'avoir deux, on a un hôtel. A-U-T-E-L. Voilà. Bon. Heureusement, Jisho me l'a reconnu d'un coup. Ce kanji-là est lié à la purification. La purification, et ouais. Dans quel mot on l'a déjà celui-là?
Je fonctionne un peu à 2 à l'heure. Je suis quand même encore un petit peu malade, les amis, là, aujourd'hui. Et au moment où je me dis, ouais, je commence à plus être malade, mais... Ouais. On a le mot Shosai qui veut dire un petit bureau, une petite... un petit... je sais pas comment on appelle ça, ouais, un bureau à la maison, tu vois. My office, my study, a home office, par exemple. Mais sinon, il est lié, ouais, il est un peu religieux, hein. Il est lié à la purification bouddhique. Bon, ok, ok. Purification bouddhique, on va y arriver. On ajuste quelque chose. Sinon, vous pouvez penser à l'ajustement et on a un petit truc en dessous, quoi. Hein? On ajuste quelque chose de petit. Est-ce qu'on va se trouver quelque chose? Ou alors on va penser à notre hôtel, d'accord? Peut-être qu'on va se dire que pour s'ajuster, pour s'adapter complètement, quand on va dans un lieu de culte bouddhiste, ok? Eh bien, il faut se purifier devant l'autel. Voilà. On va dire qu'avant d'arriver à l'autel, il faut faire un petit rituel de purification. Là, on va mélanger un petit peu ce qui se passe dans les temples bouddhistes et ce qui se passe dans les sanctuaires shinto. Dans les sanctuaires shinto, on a toujours un rituel de purification où on se lave les mains, hein, à l'entrée. Et ben, on peut se dire qu'on fait ça aussi dans le temple bouddhiste, pourquoi pas. On va se purifier, on va s'ajuster avant d'arriver devant l'autel et faire une petite prière. Hein? On va se faire ça? En tout cas, on va se faire ça pour mémoriser ce kanji. Voilà. Ce kanji, voilà. Allez, courage. Le suivant. Le suivant, je l'aime bien. On est encore dans des trucs assez rituels, assez religieux, mais je l'aime bien. Pourquoi? Parce que là, j'ai un truc concret. J'ai mon râteau, ok? Je commence par mon râteau. Ensuite... d'ailleurs, l'ordre des traits sur celui-là, il est... Ouais. il est un peu particulier. Je fais mon râteau. Ensuite, je vais avoir des petits grains de riz. Vous voyez, j'utilise... je me suis trompé dans mon ordre des traits, là. Je ne sais pas. On verra bien. J'ai mon petit grain de riz. Et autour, j'ai mes 2 poteaux. Ok? Il me l'a reconnu. Merci, Jisho. Peut-être que je me suis pas planté sur mon ordre des traits. Tant mieux. Donc, ce kanji, on va lui trouver la prononciation shuku, comme dans le mot seishuku, qui veut dire le silence, hein, le calme. Ce kanji, il est super zen. Pour moi, je l'associe dans ma tête à... oui, j'ai le nez un peu bouché. Yamiske. Pour répondre à ta question sur l'horaire des lives, non, je fais pas des lives tous les jeudis et vendredis. Là, c'est un petit peu exceptionnel. Je suis pas très régulier en ce moment. Euphémisme. Bref, donc on a shuku. Et désolé d'avoir le nez bouché, effectivement, c'est pas terrible. Donc shuku, avec sei shuku, qui veut dire le calme zen, du jardin zen. Ce kanji, c'est la solennité, solennel. C'est ça le mot-clé qu'on va retenir avec. Solennellement. Donc, le jardin zen. Imaginez un petit jardin zen, et donc un jardin avec des petits cailloux normalement. Et imaginez qu'on a remplacé les petits cailloux par des grains de riz. Peut-être que c'est une version miniature d'un jardin zen que vous avez fait avec des grains de riz. Donc vous passez le râteau pour aligner les grains de riz et faire des jolies petites vagues
comme dans une version minuscule d'un petit jardin zen, avec des petits poteaux à droite à gauche pour délimiter les contours de votre jardin. Ça vous fait pas un joli truc solennel, très calme, très pur Voilà. Moi, ça m'y fait penser. C'est comme ça que j'ai retenu ce petit kanji, très solennel, très calme, très zen.